L'histoire d'un set authentique, devenu l'un des sets les plus connus du monde entier. Vous avez vu le titre, vous savez déjà que dans cette vidéo nous allons parler de la Brick City et de la 600. Deux sets venant du même quartier et partageant ce quartier, mais un set qui a pris une direction différente. Ici c'est bien sûr la 600. Le noyau de la 600, c'est bien sûr Brick City, le premier set dont on va parler dans cette vidéo. Maintenant, place à leur histoire. Une longue allée, remplie de murs en briques. C'est d'ici d'où tient le nom Brick City. Située sur la 59e rue et prairie principalement, la Brick City est l'avant 600. Ils se différencient de plusieurs manières avec leur futur, les 600. Premièrement, la Brick City est majoritairement un set de gangsters disciples. Ils contiennent quelques black disciples bien sûr, mais sans plus. Il faut savoir que certains membres de la Brick City sont des BDK à cette époque. Deuxièmement, ils étaient principalement localisés sur la 59e rue et Calumet ainsi que Prairie, contrairement à la 600 qui contrôle le bloc entier, donc aussi la 60e rue et King Drive. Troisièmement, leurs ennemis ainsi que leurs alliés ne sont plus du tout les mêmes et des membres ont été recrutés à gauche et à droite. Nous allons voir tout ça. Retournons aux environs des années 2005. Le Jarrow City a été créé après la mort de Jarvis, tué par Lil Les en 2005. La Brick City sont tout de même en guerre avec Jarrow City et ce, déjà à cette époque. Derrière Jarrow City se situe le quartier du Chieftain, aka Nolo, qu'on a déjà vu dans la vidéo sur Young Famous. Eux aussi sont des ennemis à la Brick City. Ces deux quartiers, soit Jarrow City et le Chieftain, vont être pendant de longues années les ennemis principaux de la Brick City. Bien sûr, à côté ils sont en embrouille avec d'autres sets, surtout en tant que gangster disciples. Bien sûr, certains membres de la Brick City sont tout de même des Black Disciples. Je pense bien sûr à ID, qui lui a toujours été un Black Disciple. Pas loin de la Brick City, il y a le Deep Set, devenu ensuite Front Street, avec qui ils sont cool, puisqu'ID vient d'ici par exemple. Le cas de la Wick City est expliqué par 600 Breezy dans une interview avec City TV. Il explique qu'il n'y a jamais eu de mort entre eux, ni de fusillade, mais il y a déjà eu des bagarres remontant à l'époque où ils ne s'entendaient pas trop. En soi, rien de bien méchant, mais la Wick City était déjà en supériorité numérique à ce moment-là. La Brick City est marquée par des membres connus comme D-Tang et Lil Boo, qui deviendront ensuite les fondateurs de la 600, ou encore ID, Young Famous, 600 Breezy, Sko, Triga, Chief Domo, Stello et bien d'autres. Des membres reconnus maintenant, entre autres grâce à la musique, mais aussi à cause de leurs crimes. Comme je l'avais précisé dans la vidéo sur Young Famous, Jarrow City est composé de 3 sets à ce moment-là. La BM, le Darkside et la COB, formant donc Jarrow City. Ces 3 sets sont en guerre avec respectivement la Brick City et la Wick City. Contrairement à ce que les fans ont pu dire, non, Jarrow City n'a jamais été décimé par la Brick City ou encore la Wick City, ou même encore au bloc ou la 600, bien au contraire. À ce moment-là, la Brick City est fusionnée avec le Squirton, un autre set de gangster disciples, qui était localisé à la base du Tacon World. Mais c'est un set qui n'existe plus et qui a été décimé malheureusement par Jarrow City. Jizzle, tué en 2011 par Jarrow City, était l'un des membres qui représentait la Brick City et le Squirton. Le Squirton a été nommé comme ça en hommage à Big Squirt, qui a été tué dans une histoire pour avoir défendu sa femme en 2008. Propulsé par de futurs gros tueurs comme D-Tang, Lil Boo ou encore Young Famous, la Brick City va s'engouffrer petit à petit dans des guerres qui vont devenir sanglantes. Et pour certaines, plus de 10 ans après, toujours d'actualité. Je ne saurais dire exactement quand la guerre entre la Brick City et les sets du Jarrow City ont commencé, donc notre point de rappel est après la mort de Jarvis. D-Tang va commencer à être actif aux alentours de 2007, peut-être même avant. Entre temps, n'oublions pas que le Hampton devient la MOB et que le Deep Set devient donc Front Street, 2 sets qui étaient fusionnés puis qui vont se faire la guerre. Bien évidemment, à un moment donné, la Brick City prend part pour Front Street et se range à leur côté. Donc, en plus de la guerre contre les sets du Jarrow City ainsi que de Chieftain, la Brick City entre en guerre contre la MOB. D-Tang, lui, va être très actif, se baladant à vélo pour tirer sur ses ennemis et n'hésitant pas à repousser quiconque s'introduisant dans son quartier. Aux côtés de Lil Boo ainsi que de 600 Breezy, ce trio va être très actif contre Jarrow City principalement. Comme vous le savez déjà, dans chaque set, il y a souvent plusieurs équipes différentes. Ici, chez la Brick City, il y avait déjà plusieurs petites équipes. L'une des plus connues restera tout de même Bank City, qu'on va voir juste après. Une autre partie de la Brick City, comme Young Famous, ID, etc., vont être eux actifs contre les Black Pistons de Chieftain aka le Nolo. La Brick City est plutôt bien organisée et ils arrivent à très bien se défendre.
Mais plus les années passent et plus les temps sont durs pour la Brick City, qui se retrouve coincée dans plusieurs guerres. Des membres de Jarrow City se permettent d'entrer dans le quartier de la Brick City et d'y ouvrir le feu. Plusieurs affiliés et innocents de la Brick City vont être tués de cette manière entre 2006 et 2010. Entourée d'ennemis, mais aussi mal vue par des sets puissants comme l'Amron à l'époque, la Brick City est loin d'être ce que la 600 deviendra dans le futur. Même si Chief Keef s'affilie à la Brick City vers 2009, entre autres grâce à la musique, ça ne sera pas le cas de Lil Durk par exemple, qui va carrément clasher la Brick City à plusieurs reprises dans sa musique RIP Mo. Même si D-Tank représente la Brick City et est très actif, ses grands frères, donc Triga et Chief Domo, eux refusent que D-Tank fasse partie de la Brick City, en raison de son jeune âge. Mais le 21 septembre 2008, quand D-Tank va tuer Oti de Jarrow City, la guerre va prendre une autre tournure. La foudre des sets de Jarrow City va s'abattre pendant 3 longues années sur la Brick City, puis sur la 600. Brick City voit l'arrivée d'une nouvelle génération, nommée Bank City, ou BCMJ, pour Bank City Money Gang, et était donc la nouvelle génération de la Brick City, avant que la 600 ne soit créée. Parmi les membres de la BCMJ, nous avions Rondo No. 9, Lil Steve, Face, aka Face 6O maintenant, Sidé, Lil D et Waldo. Cette équipe était principalement composée de jeunes membres, et ils étaient pour la plupart ensemble à l'école. La Bank City disparaîtra à la création de la 600, tous devenir des membres de la 600. Mais les membres comme D-Tank et Lil Boo veulent être sous leur propre hiérarchie. Alors que les guerres de la Brick City font rage contre le Chieftain, les sets de Jarrow City et la MOB, mi-2010, la Brick City va changer du tout au tout. Il est très important de le préciser, la Brick City va seulement perdre des affiliés entre 2006 et 2010, et même après la création de la 600. Des membres de cette très proche à la Brick City, ou pour certains, de simples habitants à la Brick City, seront tués, comme Dondi, Craig, Alonso ou encore Big Steve. Mais aucun d'eux ne faisait partie de la Brick City, donc aucun membre de la Brick City ne sera tué, du moins à cette époque. Alors que la Brick City est assiégée par les assauts de Jarrow City, un retournement de situation va avoir lieu. Nous sommes en mi-2010, soit aux environs de l'été 2010. La création de la 600 va totalement chambouler la zone de Washington Park. Reprenons donc à la fin de la Brick City, début 600. Mi-2010, D-Tank et Lil Boo, accompagnés de Baldi, vont créer la 600. Un set qui se voudra majoritairement Black Disciple, ce qui n'était pas du tout le cas de la Brick City. D-Tank, Stello et d'autres membres vont alors changer de gang, et passer de Gangster Disciple à Black Disciple. Certains, comme Lil Boo, vont rester Gangster Disciple, mais pas pour longtemps. À la création de la 600, des membres sont recrutés un peu partout. Premièrement, et logiquement, chez la Brick City, leur propre quartier. Certains vont représenter la 600, d'autres la Brick City et la 600, et certains vont seulement représenter la Brick City, se faisant trop vieux pour redevenir actifs. Deuxièmement, chez Front Street. Et oui, le set allié est très proche de la 600 et que Chief Keef représente aussi. D'ailleurs, Chief Keef sera recruté en personne dans la 600 et les a représentés un bon nombre de fois. Bref, à Front Street, ils vont y recruter plusieurs membres. Et troisièmement, à O-Block, du moins la Wick City, puisqu'Odi n'est pas encore décédé à ce moment-là. Par exemple, M-Tang, frère de D-Tang, Triga et Chief Domo, habitait chez la Wick City et sera donc recruté en tant que 600. En gros, la 600 fait son nid un peu partout. Ils changent totalement les règles de leur quartier, devenant donc Black Disciple majoritairement, et vont devenir alliés avec O-Block, avant de se fusionner. L'Amron, de leur côté, accepte qu'une alliance soit faite avec la 600, en prenant en compte leurs changements, et c'est le début d'un nouveau visage pour le quartier de la Brick City. Mais en faisant ça, ils se mettent énormément de monde à dos bien évidemment. Et le premier set qu'ils vont se mettre à dos est nul autre que Front Street. Les 600 a déjà raconté comment une fusillade a eu lieu entre des membres de la 600 et Front Street, et Cody a commencé à tirer sur Front Street. Une embrouille qui avait été déclenchée par Fredo Santana, quand ce dernier est sorti de jail en disant qu'il en avait rien à foutre de la 600. Bien évidemment, aucun mort n'a eu lieu entre les deux camps, et ils se sont très vite réconciliés, jusqu'à devenir fusionnés eux aussi. Cette même année, donc 2010, va aussi être le début de la guerre avec la 051 Young Money. Les premiers coups de feu auront alors lieu entre les deux sets. Alors que la 600 grimpe les échelons à Chicago, que ce soit dans la rue ou dans la musique, voyant le style de la drill music exploser, l'année 2011 sera chaotique pour eux. Le 26 juin 2011, Big Steve, un affilié de la Brick City et qui était membre de Smashville, est tué par la MOB. À vrai dire, même s'il n'est pas compté comme un membre par la Brick City et la 600, le premier Steve Drive est créé et du coup, quelques mois avant la mort de Lil Steve, frère de Memo. Donc Big Steve est tué en juin 2011 par la MOB,
et la guerre entre la 600 et la MOB s'intensifie de plus en plus. D'un autre côté, Lil Steve de la 600, petit frère de Memo, est lui très actif, surtout depuis que le Bank City soit devenu une partie de la 600. Il était connu pour ses rackets, mais pas que, puisqu'une histoire avait été racontée par un membre de la 600 disant que Lil Steve s'en foutait de tout, au point qu'un jour il a tiré devant la police de Chicago alors que tout le monde lui disait de ne pas le faire. Bref, vous voyez déjà l'envergure que la 600 prenait à cette époque. La plupart des membres de la 600 étaient jeunes, voire très jeunes, entre 13 et 16 ans à cette époque, et ils essayaient de se faire un nom par tous les moyens. Lil Steve va aussi développer une embrouille personnelle avec son pire ennemi et futur tueur, Scrap de la MOB, frère de Ruga et Lil Mike entre autres, et cousin de FBG Duck et toute sa famille. Lil Steve va s'en prendre à plusieurs reprises à Scrap, et ce, même quand Scrap viendra dans le quartier de Lil Steve, mais pour des raisons personnelles. Mais entre-temps, soit un peu moins d'un mois après la mort de Big Steve et la création du Steve Drive, un général de la 600 se fait tuer. Si G-Tang et Lil Boo sont les deux patrons, le seul général qui était présent était bien sûr Baldi. À côté de tout ça, il y avait aussi les 6, soit les 6 premiers membres de la 600, en plus de G-Tang, Lil Boo et Baldi. Le 17 juillet 2011, Baldi est tué par une équipe de membres venant de la MOB et STL. Une vengeance au fait que G-Tang, Lil Boo et 600 Breezy s'en sont pris à Crystal, un an avant, en 2010, et l'ont tué alors qu'elle n'était pas du tout la cible. En effet, il visait son petit ami, soit Jemo de la MOB, mais Crystal a été malheureusement tué par le trio. Baldi sera donc tué et le Baldi World sera créé en son hommage. Pour la petite histoire de Baldi, il était connu pour être un fournisseur d'armes, que ce soit Afro Street ou chez la 600. Il était respecté de tous et était proche d'un bon nombre de gangsters et rappeurs connus, comme Chief Keef, L.A. Capone, S-Dot et j'en passe. C'est une première perte pour la 600, et pas des moindres. D'ailleurs, c'est aussi Baldi qui a recruté S-Dot dans la 600. Mais ce n'est que le début d'une année qui va marquer la 600 à tout jamais. Quelques mois plus tard, soit le 13 septembre 2011, G-Tang, qui est dans son quartier, à un arrêt de bus, va être pris pour cible une première fois. Il survit, et peu de temps après, dans la même journée, il va se replacer au même arrêt de bus, avec 600 Breezy et un autre membre de la 600. Dom de Jaro City, qui l'avait pris pour cible la première fois, ainsi que Bostrel de STL EBT, vont arriver et ouvrir le feu, visant G-Tang et le touchant à plusieurs reprises. Dom aurait alors crié « C'est pour Oti » durant la fusillade, avant qu'il ne prenne la fuite. Dom sera arrêté pour le meurtre et condamné à une dizaine d'années de prison, et Bostrel lui ne sera jamais arrêté. Officiellement, Dom se suicidera en prison quelques mois avant sa sortie de prison, mais officieusement, on ne sait ce qui s'est réellement passé. Bostrel, lui, sera tué par le frère de sa petite amie à ce moment-là, alors qu'il était prêt à quitter Chicago en 2012. Le D-Block est alors créé. Pour en jouer avec leurs ennemis, la 600 se vantera d'être le vrai D-Block, et leurs ennemis, ici je parle donc de la Brick Squad 69, feront de même. Bref, un jeu de clash dans les musiques et sur les réseaux sociaux, rien d'inhabituel à Chicago. 6 jours plus tard, soit le 19 septembre 2011, Lil Steve, petit frère de Memo, est en vélo. Sur la route, il croise son demi-frère, Face, qui lui dit que des hommes rôdent dans l'allée. Lil Steve était une tête brûlée, et n'écoutait donc pas. Il n'a pas écouté Face, il s'arrête donc dans cette allée et descend de son vélo. Il sera attendu par une voiture complète, dont Scrap de la MOB. Face, lui, va voir la scène de son jeune âge à l'époque. Lil Steve est tué par la MOB, et Face lui ira balancer le meurtre à la police. Scrap sera alors arrêté pour le meurtre de Lil Steve, mais gagnera tout de même son procès, malgré les appuis de Face. Le Steve Drive existant déjà n'est pas renommé, mais sera à partir de ce moment-là un hommage pour Lil Steve, et principalement plus pour lui que Big Steve. Lil Boo, l'autre fondateur de la 600, devient alors un Black Disciple à la mort de son meilleur ami G-Tang. Et c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Alors que la 600 est en guerre maintenant avec plusieurs sets, en plus de ceux de base, donc pour récapituler, ils sont en guerre avec les sets de Jaro City, STL et EBT, la MOB et la 051 Young Money. La guerre avec le Chieftain, aka le Nolo, se tasse petit à petit, le Chieftain se focalisant sur d'autres ennemis. La 600 va principalement se focaliser sur EBT, cherchant à se venger pour G-Tang, Baldi, ainsi que la MOB, cherchant à se venger ici pour Lil Steve et Baldi. Début 2012, Shaq, un affilié de la 600, est tué par la 051 Young Money. Melly, qui vivait sur le territoire de la 600 à ce moment-là, va attraper Shaq à la sortie d'une fête. Melly et Kido Dadria, qui sont tous les deux membres de la 051 Young Money, vont alors tuer Shaq et laisser place à la création du Shaq Block. Shaq n'était pas un membre de la 600, il était proche d'eux comme il était proche de la 800 aussi, avec qui il avait de la famille. Les deux sets représentent le Shaq Block, mais ne s'aiment pas, une partie du Chieftain étant la nouvelle génération de la 800. EBT va perdre un membre nommé Doc, qui était très proche de So Icy et d'autres hauts gradés d'EBT à cette époque-là. Le 28 avril 2012, Doc est tué par un membre de la 600 pour venger G-Tang et Baldi. L'année 2012 va être aussi le début de la lumière sur la Team 600, le groupe de musique de la 600. Des rappeurs comme ID et S-Dot étaient déjà en première ligne dans la drill music,
Mais ils seront vite rejoints par de jeunes rappeurs comme L.A. Capone, Rondo No. 9, Sidé ou encore G-Rose, qui naviguent encore à ce moment-là entre les Folly Boys, la TYMB, O-Block, la THF 46, la THF 44 et la 600. Et oui, ça fait beaucoup de sets à représenter. D'ailleurs, Sidé, qui fait partie des 6 premiers membres, était considéré comme le jeune membre le plus aimé par D-Tang. Confirmé par T600, Sidé est considéré comme le plus gros démon de la 600. Fin d'année 2012, le 1er novembre pour être exact, Trix, un membre de la 600, est tué, une nouvelle fois par la 051 Young Money. L'histoire de Trix ainsi que sa réputation a été détruite par une rumeur lancée par la 600 eux-mêmes pour protéger un membre plus important que Trix. Bien évidemment, quelques années plus tard, on apprendra que le nom de Trix a été sali pour rien et qu'il n'a jamais balancé. D'ailleurs, ce sont des histoires qui vont devenir habituelles chez la 600. Trix est donc tué et seul Juice Blue lui rend hommage à ce moment-là, ainsi que quelques affiliés de la 600 comme des membres de Blackgate. La 600 reste tout de même très active dans les rues de Chicago, surtout entre 2011 et 2014. Je ne vais pas parler de tout ce qu'ils ont fait bien évidemment, puisqu'un bon nombre de membres sont encore vivants et ou incarcérés, mais c'était sans doute l'un des 3 sets les plus actifs de Washington Park à cette époque. En 2013, c'est l'explosion de la 600. Dans la musique, donc la drill music, L.A. Capone et Rondo No. 9 marquent leur nom à tout jamais dans l'histoire de ce genre musical. En moins d'1 an, ils arrivent à conquérir le cœur des fans, et ils voient déjà les 2 rappeurs de la 600 au sommet. Rondo No. 9 qui sera très vite pris sous l'aile de Lil Durk en personne, et L.A. Capone qui lui a son nom qui résonne vraiment partout, ont tous les deux une énorme et grande carrière devant eux. Du moins, ce n'était que le souhait des fans, puisqu'à Chicago, la réalité rattrape tout le monde. Alors qu'il est au sommet de sa carrière, une très courte carrière d'ailleurs, précisons-le, et que la 600 commence vraiment à exploser dans la musique avec des artistes, les accompagnants comme ID, S-Dot, Young Famous, T600, Sidé, etc., cette fin d'année va une nouvelle fois venir détruire les rêves de la 600. Le 26 septembre 2013, soit le même mois que la mort de G-Money d'O-Block, L.A. Capone, rappeur et membre de la 600, est tué à son tour, à la sortie de son studio. Repéré par un membre de la 757, puis balancé par ce dernier à ses ennemis de la 051 Young Money, il ne faudra que très peu de temps à Lil Mac et son équipe pour arriver devant le studio et mettre leur plan à exécution. Le rappeur L.A. Capone est touché à la jambe et dans le dos, une balle dans le dos qui va le tuer à l'hôpital. Ce 26 septembre 2013, la légende L.A. Capone est déclarée décédée à l'hôpital pendant l'opération. En quelques heures, la 051 Young Money est accusée et l'équipe de Lil Mac s'auto-balance sur Twitter. Ils seront tous arrêtés et condamnés à de lourdes peines différentes. Seul l'homme de la 757 qui a balancé la position à Lil Mac et son équipe ne sera pas arrêté, ainsi que Biga de la 051 Young Money qui était présente, qui sera elle tuée 2 mois après, soit en novembre 2013, par la THF 46. Une légende s'éteint, et c'est tout un set qui est remis en question. La 600 vient sûrement de perdre son meilleur élément dans la musique. Comme T600 l'a si bien dit, L.A. Capone n'est pas la plus grosse perte de la 600 dans la rue. Un D-Tang ou un Lil Boo était bien plus important que L.A. Capone, mais L.A. Capone était vraiment le futur de la 600. Le L.A. Gang est donc créé en son hommage, et L.A. deviendra l'un, si ce n'est le membre le plus caché de la 600 par ses ennemis. En 2014, la 600 cherche désespérément à se venger du meurtre de L.A. Capone. Avec 2 équipes différentes, dont Lil Durk, Sidé et Rondo No. 9, ces derniers tenteront de se venger en allant tirer sur la 051 Young Money, directement dans leur propre quartier. Au volant, Lil Durk. Pour eux, c'est un échec. Personne n'est tué à ce moment-là. 2014 va être une année tout aussi chaotique, mais cette fois dans un autre sens. Début 2014, soit le 12 février 2014, une équipe est montée par nul autre que Lil Boo. Il va y prendre 3 membres, dont un de Front Street, et ils vont aller tirer sur le Taekwon World, un set créé en 2012 à la mort de Taekwon. Alors que Big V, aka Wenzel, était en train de marcher avec des amis à lui comme Tibet du Taekwon World, un van s'arrête, et des coups de feu sont tirés en direction de Wenzel. Big V est tué, et la guerre entre la 600 et le Taekwon World est déclenchée officiellement. Le Taekwon World était déjà en guerre contre Front Street à cette époque. La mort de Big V a juste donné une bonne raison aux membres du Taekwon World pour s'en prendre à la 600. Le V-Block est donc créé par le Taekwon World en son hommage. Le 22 février 2014, soit 10 jours après, une équipe est remontée par le même, Lil Boo. En tant que boss de la 600, Lil Boo était vraiment sur tous les fronts. Il était actif contre tous les 7 ennemis de la 600, et ça, peu importe l'âge de ses ennemis, comme on l'a vu avec Big V, qui n'avait seulement que 14 ans. Avec cette équipe, composée de T600, Rondo, Sidé, D-Rose et du coup Lil Boo lui-même, ils vont aller chez le Murdaton 039, un set allié à la 600 à la base. Là-bas, Lil Boo avait essuyé des coups de feu quelques heures avant, des coups de feu qui n'étaient pas à la base pour lui, mais qui étaient en sa direction. Lil Boo prend donc ça comme un avertissement de la part de la MTG 039 et veut se venger à sa bannière. Divisé en 2 voitures différentes, dans la première s'y trouve Lil Boo et T600,
et dans la deuxième le trio, Rondo, Sidé et D-Rose. Un trio redoutable et redouté, mais qui ne fait pas partie des plus intelligents. Premièrement, quand ils croisent Javon Boy, le taximan, qui était rangé maintenant depuis quelques années dans la légalité, après le décès de sa famille dans un incendie, ils en informent Lil Boo. Ce dernier ne répond pas et donc ne donne pas l'ordre de tirer. Sidé, Rondo et D-Rose vont descendre du véhicule, sans l'ordre donc de Lil Boo. Ils s'approchent de Javan et lui demandent d'où il vient. Positionnés à sa gauche et face à Javan, Sidé et Rondo sont filmés par une caméra de surveillance sans le savoir, dans la nuit complète. Javan n'a pas vraiment le temps de parler, qu'une arme est sortie par soit Rondo, soit Sidé, et le feu est ouvert. Javan est touché à plusieurs reprises, D-Rose, lui, est le premier à remonter dans son véhicule. Il récupère donc Sidé et Rondo. Rondo, en voulant tirer Sidé pour le ramener dans le véhicule, va faire perdre le téléphone à Sidé et le laisser sur la scène du crime. Au passage, une multitude d'empreintes sera retrouvée. Sidé s'aperçoit de sa maladresse et veut retourner sur la scène du crime, où il sera une nouvelle fois filmé. En vain, son téléphone est perdu. Lil Boo et T600 ont déjà pris la fuite, et le trio fait de même. Leur jour est alors compté. D-Rose va se faire alors arrêter pour le meurtre de Wenzel et qui est Big V. Quelques années plus tard, il sera condamné à 40 ans de prison pour son meurtre. Sidé et Rondo seront alors arrêtés ensuite, peu de temps après, mais eux pour le meurtre de Javon Boyd. Vous connaissez tous l'histoire, quelques années plus tard, le nom de D-Rose sera même cité par Rondo dans cette affaire. Rondo, lui, sera condamné à 39 ans de prison et Sidé à 38 ans. Après leur jugement, Rondo balancera Sidé, et Sidé fera de même pour se venger. La 600 entre dans une nouvelle ère. La 600 va commencer à exploser de l'intérieur, et ça dès 2015. Le 3 avril 2015, Lil Boo sort de chez une femme, tôt le matin. Malheureusement pour lui, il est attendu par un véhicule doré. Un véhicule comprenant des membres de plusieurs sets différents, mais surtout des plus gros démons de chaque set. Lil Boo est alors pris pour cible à plusieurs reprises par Motor de Jaro City, Melly de la 051 Young Money et Baby de la MOB. Il est alors tué et laissé pour mort sur la scène du crime. Sa tête sera retrouvée à côté d'un pneu d'un véhicule et le surnom Tirehead fera son apparition pour clasher Lil Boo. Le deuxième créateur de la 600 est alors à son tour tué. La 600 explose en interne. Stello, OG de la Brick City, va se mettre à clasher D-Rose, qui est lui toujours incarcéré. D-Rose, se plaignant déjà à cette époque que personne ne faisait rien pour lui du côté de la 600, va s'attirer les foudres de Stello, qui lui dira en vidéo qu'il n'en a rien à foutre de lui, clairement, et qu'il ne le représente plus. Quelques mois plus tard, le 21 juillet 2015, Stello, qui est dans son véhicule, est pris d'assaut par un autre véhicule. Il est alors touché à plusieurs reprises dans son véhicule, un véhicule qui sera criblé de plus de 50 balles, et Stello, l'un des derniers OG de la Brick City et de la 600, qui était encore vivant et surtout libre, est alors tué à son tour. Après ça, vous connaissez déjà l'histoire. T600 va s'attirer les foudres d'Idé puis Dirk pour avoir eu une relation avec leurs femmes respectives, et vont le traiter de balance puis le virer de la 600. Les embrouilles entre la 600 viennent et partent, et pour les fans, c'est un sacré bordel. Idé continue de sortir des musiques, tout comme Young Famous, qui entre plus dans un registre d'hommage pour tous ses amis tués, ou encore S-Dot, qui essaye déjà de se détacher de la 600, en restant seulement avec son groupe de musique, la 485. Et plus les années passent, plus la 600 se perd elle-même. Du moins, jusqu'en 2017. En effet, 2017 va être une sorte d'année de renaissance pour eux. Certains voyaient déjà la 600 comme un futur set extinct dans quelques années, mais Makado et Lil D, entre autres, ne seront pas du tout du même avis. En 2017, Jamo de la MOB. Si vous vous rappelez bien en début de vidéo, on avait parlé de Crystal, la femme tuée par Ditang, Breezy et Lil, quand il voulait viser son petit ami, Jemo. Et bien ce même Jemo, 7 ans plus tard, donc en 2017, est tué par la 600. Jemo était l'un, si ce n'est le plus haut gradé de la MOB à ce moment-là. La MOB va vivre ce que la 600 a vécu, mais en pire. Mais cette histoire, je la garde pour l'histoire de la M-Town et de la MOB. Jemo est tué le 22 mai 2017. À côté, l'alliance entre O-Block et la 600 est plus proche que jamais. Entre 2017 et 2020, la 600 va reprendre de l'activité. Makado, qui avait été présenté par L.A. Capone en 2013 comme son tireur, va faire parler de lui avec son ami Lil D. Makado est actuellement incarcéré pour 2 meurtres. Capfuck12 de son côté va lui aussi être actif, principalement avec Waldo de la 600 et des membres d'O-Block. Fast6O lui va souvent accompagner ses acolytes comme conducteurs lors des fusillades. À côté, la 600 va aussi recruter de nouveaux membres et rappeurs, et certains membres de la Brick City vont repointer leur nez sur les réseaux sociaux, comme Shark, un OG de la Brick City. En 2022, la 600 n'est plus du tout la même que celle d'il y a 10 ans. Elle ne sera plus jamais la même. Je pense notamment à la mort d'Idé l'année dernière en 2021 qui a choqué un bon nombre de fans. Une nouvelle page se tourne, peut-être même qu'un livre entier se ferme, mais qui sait, un jour, cette nostalgie pourrait revenir dans les pages, peut-être d'un nouveau livre. Pour terminer,
Je pense, et ce n'est que mon avis, que seuls Booka, Young Famous et Breezy ont cette chance de pouvoir s'en sortir. Principalement grâce à la musique, et aussi grâce à Lil Durk, qui, ces dernières années, a fait croquer un bon nombre de 600. Boss Moo, qui lui était à Los Angeles avec Chief Keef, vivait cette vie tranquillement, avant qu'il n'y ait eu malheureusement ce drame. C'est pour dire, même éloignés de Chicago, les démons dans leur tête sont toujours et malheureusement présents.